Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, nous avons écouté avec intérêt les explications en commission thématique faites par Madame la Vice-présidente quant à la fermeture du collège Watteau de Valenciennes. Pour résumer, bâtiments du collège qui ne sont plus adaptés aux enjeux de sécurité, établissement qui a beaucoup de dérogations scolaires, impossibilité de reconstruire le collège sur les mêmes sites en raison du manque de place, collège en nombre suffisant sur Valenciennes pour absorber la démographie scolaire. Les parents d'élèves, les personnels, les organisations syndicales et la communauté éducative du collège défendent quant à eux un collège à taille humaine qui compte 300 élèves. Ils déplorent une fermeture d'établissement qui correspond à une logique comptable de baisse des moyens, de suppression de postes et d'économie d'échelle. Ils expriment des inquiétudes pour le parcours d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Enfin, l'argument de la mixité sociale est considéré comme un prétexte, alors que la fermeture de Watteau risque d'orienter une large part des élèves vers les établissements privés à IPS élevé. Ce sera donc un renforcement de la ségrégation scolaire. De plus, la fermeture n'a pas fait l'objet d'une véritable concertation. Elle a été annoncée de manière unilatérale, sans alternative possible. Consulté, le Conseil départemental de l'éducation nationale a quant à lui rendu un avis négatif au projet de fermeture de l'établissement. Nous suivrons donc son avis et voterons contre cette décision de fermeture du collège Watteau. Vous connaissez ma façon de travailler et mon attachement à mener chaque fois, quel que soit le dossier, les échanges dans un contexte de dialogue constructif, de concertation. Donc vous me parlez de brutalité de l'annonce et je m'en suis expliquée lors du CDE1. Je me suis même excusée, même si je pense que cette brutalité n'est pas du fait du département et le DAZEN qui était présent a même invoqué ce jour-là, je ne lui demandais pas une faute hein, d'un personnel de l'éducation nationale. Je ne rentrerai pas dans ce débat, ça ne m'intéresse pas. Effectivement, l'annonce a été du fait brutal parce que nous avions prévu un plan de communication, de concertation avec les familles, avec les équipes d'enseignants, ce qui ne nous a pas été permis puisque ça a fuité et du coup quand ça fuite, ça part dans tous les sens et on maîtrise plus bien. Donc il y a eu une information aux parents qui a été faite néanmoins tout de suite. Nous avons prévenu et chaque parent a été mis au courant par le biais d'un courrier que nous avons fait passer sur le NT, hein, puisque nous n'avions pas la possibilité de le faire autrement. Donc dès le départ, effectivement, ce processus a été expliqué aux parents. Nous nous sommes excusés sur la brutalité, mais encore une fois, je vous l'assure et je vous demande de me croire, ce n'est pas de notre fait. Ça ne devait pas se passer comme ça et j'en suis la première désolée. Et je pense que je peux associer Valérie Létard et Laurent Desgalets qui sont conseillers départementaux de Valenciennes parce que tout avait été fait pour qu'on puisse effectivement expliquer, dialoguer, peut-être même faire en sorte d'interagir sur les différentes demandes. Concernant la mixité scolaire, la mixité sociale, c'est pas ça qui détermine qui justifie notre décision. La décision, je vous l'ai expliqué, hein, c'est un bâti qui ne permet plus de faire des travaux. Enfin, moi, j'ai des demandes qui s'accumulent de ce collège et on y est allé par 2 fois avec Monsieur le Président pour justement entendre tout ce qui n'allait pas. Et du moment où on dit qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra pas faire les travaux là, que même s'il n'y avait pas de la place dans les autres établissements, de toute façon, Watteau ne pourrait plus être construit à Watteau. Le bâti, on ne pourrait plus le faire là. Donc voilà, c'est pas ça vraiment, vraiment. Et encore une fois, je vous demande, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est pas ça qui justifie au départ le fait de revoir la sectorisation et de fermer cet établissement.
Concernant le fait d'accompagner les familles, bien évidemment, hein, Monsieur Jamelin, mais ça, je pense que c'est pareil, ça a été redit par le DAZEN pour la partie des enseignants. Chaque enseignant a été consulté, concerté, et ils ont un suivi, je veux dire, au cas par cas. Là, c'est pas ma partie, mais je peux vous assurer que le DAZEN et le DAZEN adjoint sont à chaque réunion et répondent à chaque question, notamment sur l'accompagnement des enseignants. Valérie, je pense que tu peux le confirmer. Il n'y aura pas de baisse de moyens et il n'y aura pas de suppression de postes. Ça, c'est ce qu'il a dit effectivement aussi. C'est pas parce qu'on va regrouper un collège qu'on va diminuer. Alors nous, on ne va pas diminuer nos dotations puisqu'on va les recalculer en fonction du nombre d'enfants présents. Et le DAZEN a dit qu'effectivement, il n'y aurait pas de suppression de postes. Toutes les demandes des enseignants sont vues au cas par cas, et donc voilà. Je veux quand même la fuite vers le privé. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on soit tous bien au courant de ce qui se passe aujourd'hui à Watteau. Aujourd'hui, à Watteau, c'est 62% de dérogation, c'est-à-dire qu'on a 62% des élèves collégiens aujourd'hui à Watteau qui ne sont pas dans leur collège d'affectation. Voilà. Ça, je veux qu'on l'ait bien tous en tête. Et il faut savoir aujourd'hui que sur les collèges du Valenciennois, il y a déjà 50%, sans parler de fermeture de collège, c'est aujourd'hui 50% des enfants qui vont déjà dans le privé. Je veux dire, la fuite, elle existe depuis longtemps. Ce n'est pas un problème de fermeture de collège. Alors aujourd'hui, certes, certains parents prendront la décision peut-être de mettre leur enfant dans le privé. Je veux dire, on est en démocratie, on fait ce qu'on veut et on adapte le parcours de son enfant. On a des enfants, des parents qui nous ont dit que tout simplement ils allaient remettre les enfants dans leur collège de secteur. Enfin, on aura des différentes réactions selon les parents, mais je veux dire ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Vous savez, des enfants d'enseignants qui sont des enseignants dans le public qui mettent leurs enfants dans le privé, ça existe, hein. C'est pas tabou et c'est pas. Voilà, je veux dire aujourd'hui, il faut être conscient de tout ça et rappeler quand même que le département. Alors vous dites, Monsieur Jamelin, mais je pense, j'ai pas dû me faire bien comprendre parce que nous avons la main sur la sectorisation, c'est notre compétence. C'est notre compétence, hein, vous l'avez lu dans... Voilà. Après, le but, c'est de trouver, de mettre tout le monde en phase et qu'effectivement, là, que ce soit la ville, l'éducation nationale et le département, on s'est retrouvés sur cette sectorisation, mais on a ces moyens-là de faire les choses. Quand le DAZEN nous a dit, bon, c'était Monsieur Bessol, mais son successeur nous l'a confirmé, qu'ils avaient gelé les ouvertures de classes pour le privé, bah oui, c'est une réalité. Donc, il n'y aura pas plus d'ouverture de classes l'année prochaine. Et donc, je ne sais pas, le privé, à un moment donné, pourra pas accueillir d'autres enfants ou beaucoup d'autres enfants parce qu'eux-mêmes n'auront pas la place. Après, ce que je dis aussi, c'est que le bâti, c'est une chose. Je comprends l'émotion que ça peut susciter et je comprends qu'on puisse dire on ferme un collège, mais on a des solutions avec des collèges d'enseignement de grande qualité sur les 3 collèges de Valenciennes, que ce soit Ezen, que ce soit Carpeaux, que ce soit Joséphine Baker. On a des équipes d'enseignants qui sont ravis d'accueillir les enfants qui étaient à Watteau avant. Encore une fois, c'est un bâtiment. C'est pas ça qui fait que vos enfants réussissent bien ou pas bien. Je veux dire, quand vous voyez les établissements dans le privé, et c'est pas injure de dire ça publiquement, il y a des établissements qui sont vraiment dans un état qui n'est pas très chouette, et pour autant, voyez, je pense l'émotion que suscite la fermeture du collège, mais je ne peux pas laisser dire qu'on va pas permettre aux enfants d'avoir un parcours de qualité. Ça, vraiment, je veux le redire parce que on met les moyens. On a refait entièrement Joséphine Baker. On a mis près de 20 millions. On est sur un collège totalement rénové. Enfin, je veux dire, c'est un collège où on a mis les moyens numériques, où on a mis tout ce qu'il fallait. On fait des travaux à Ezen, on fait des travaux à Carpeaux.
On prépare à partir d'aujourd'hui, une fois que ce sera voté, on aura tout le temps de préparer sereinement et en concertation, et toutes les réunions que nous les faisons toujours en concertation avec les parents d'élèves, les équipes enseignantes, les équipes de direction. Je vous assure que nous faisons tout pour que tout se passe bien et nous ne lésignons pas sur les moyens, en tout cas, qui seront mis pour accueillir les enfants qui étaient à Watteau dans nos 3 établissements du Valenciennois.